Bonjour, je suis Géraldine, professeure de Pilates. Nous allons aujourd'hui faire une séance adaptée à votre 8e mois de grossesse. Êtes-vous prête? C'est parti! Nous allons faire un premier exercice de respiration afin d'activer votre plancher pelvien. Mettez vos mains sous votre ventre, le bout des doigts en direction de votre pubis, touchant votre pubis. Vous allez inspirer avec votre nez et sur le saut, vous allez creuser le bas-ventre comme si vous vouliez échapper à vos doigts. Votre plancher pelvien s'active, inspirez de nouveau et soufflez, échappez à vos doigts, continuez à tirer le nombril en direction de la colonne vertébrale. Ne vous affaissez pas, encore, inspirez et souffle. C'est vraiment l'idée que le pubis échappe à mes doigts, le bas du ventre échappe au talon de mes mains. Inspirez de nouveau. Et une dernière fois. Et soufflez. Creusez vraiment. Le bas-ventre va vraiment le pubis en direction du sacrum. J'avais menti, refaites une dernière fois, inspirez. Et soufflez. C'est toujours l'idée que votre ventre aille en direction de votre dos, du pubis au sternum. Quand vous creusez votre centre, votre ventre, pour activer justement votre connexion abdominale, pensez toujours à absorber votre ventre du pubis au sternum. Jamais du haut vers le bas ou je commence au milieu, je pense au bas après. Non, toujours du plancher pelvien jusqu'au sternum. En utilisant les principes que je viens de vous donner, attrapez votre poignet, inspirez, allez chercher le plafond, étirez votre taille. Soufflez, creusez du plancher pelvien au sternum. Ouvrez les bras sur le côté, glissez vos omoplates dans votre dos. Et encore, inspirez. Je décroche la taille et souffle. Et encore, inspirez. Étirez, étirez sans cambrer votre dos, faites attention à ça. Et souffle, mes bras s'ouvrent, mes omoplates se glissent et je garde beaucoup de longueur ici de chaque côté. Et encore une dernière fois. Très bien. Nous allons enchaîner avec quelques petites bascules du bassin. Vous allez inspirer et dérouler votre coccyx en arrière. Je vais avoir une légère cambrure dans mon ventre, mais soutenez votre plancher pelvien. Soufflez, activez encore plus votre plancher pelvien et laissez votre coccyx s'enrouler au milieu de vos cuisses. Et encore, inspirez vers l'arrière. Et souffle, j'enroule. Inspirez, déroulez le coccyx vers l'arrière. Soufflez, enroulez votre coccyx et prenez garde à ne pas perdre 15 cm ici, mais au contraire, à garder le plus de hauteur possible, même si j'effectue une flexion dans ma colonne vertébrale. Et encore. Ce sera plus puissant ici pour l'ouverture de vos lombaires. Créez de l'espace dans le bas du dos. Et dernière fois. Vous revenez au centre et cette fois-ci, nous allons faire des petits déplacements de notre bassin de droite à gauche. Inspirez et sur le souffle, j'engage mon plancher pelvien et je fais glisser mon bassin vers la droite. Inspire et souffle, je change. J'essaye de garder malgré tout les deux tailles très longues. Évitez ça. Je reprends, inspire et souffle, mon bassin va à droite et ma taille droite reste longue. Inspirez et gauche. Encore une fois de chaque côté. Et dernière fois. Et revenez au centre.
Vous allez à présent écarter un tout petit peu plus vos jambes. Cet exercice est déconseillé si vous avez des problèmes de symphyse pubienne, sinon il n'y a pas de souci. C'est un exercice qui va étirer vos adducteurs, l'intérieur de vos cuisses. Vous mettez bien à l'avant de votre ballon, attention de ne pas tomber. On inspire et souffle, vous allez allonger votre jambe droite. Inspirez au centre et à gauche. Inspirez et droite. Inspirez, n'hésitez pas à mettre les mains ici de chaque côté de la taille si vous voulez sentir votre bassin bien soutenu. Et encore une fois de chaque côté. Et dernière fois. Après ce stretch des adducteurs, nous allons effectuer un stretch de vos fléchisseurs de hanches. Pour ça, vous allez tourner ici votre dos face à un mur. Le genou ici est plié et votre rotule est vraiment en direction du sol. Vous inspirez ici et sur le souffle, vous avancez votre genou au-dessus de vos orteils et vous allongez la jambe derrière. Pressez à l'arrière des coussinets de votre pied gauche et remontez le pubis vers le nombril. Inspirez, revenez en arrière. Et souffle, j'avance, je sens ce stretch ici au niveau du fléchisseur de ma hanche. Inspirez, revenez. Et 3. Inspirez, n'oubliez pas de remonter le pubis quand vous avancez. Je donne cette sensation à mon pubis de remonter vers le nombril pour ne pas bien sûr lâcher le bas de mon dos. À partir de là, j'inspire, un peu de challenge, j'ouvre les bras sur le côté, jambes derrière toujours bien allongées et sur le souffle, je vais chercher une rotation de ma cage thoracique. Je reste ici, j'inspire, je plie un peu le genou et souffle, je repousse en avant. Encore plus de stretch et ici, stretch de votre psoas, qui est un muscle très long dans le corps. Il a besoin d'être étiré, inspirez. Et souffle 2. Inspire. Et 3. Et dernière fois, méfiez-vous, le bassin doit rester bien face. Et 4. Je replie, je repasse face. Réasseyez-vous un petit moment ici et faites de nouveau. Inspire, le coccyx se déroule en arrière et souffle en avant. Inspirez. Et 2. Encore 2 fois. Et 3. Et dernière fois. Et 4. Je reviens au centre et je passe de l'autre côté. Prenez le temps de vous mettre dans cette position. N'oubliez pas que la rotule droite va en direction du sol. Inspirez et sur le souffle, allongez votre jambe derrière. Inspirez, repliez. Et 2. Allongez le plus possible pour sentir le plus possible votre stretch. Et 3. Et une dernière fois, 4. Repliez, ouvrez les bras sur le côté pour préparer votre rotation. Inspirez, souffle, rotation de ma cage thoracique seulement. Inspirez, souffle, je repars en avant. Inspirez. Vous allez sentir le pli de laine qui s'étire, qui s'ouvre au maximum. Et encore 2 fois. Et souffle. Allongez la jambe de derrière. Sentez le stretch ici dans le pli de laine. Inspirez. Et dernière fois. Repliez votre genou. Revenez en face et resserrez un petit peu vos jambes. À présent, nous allons prendre un élastique pour faire quelques exercices, activer les muscles de vos bras, de votre dos. Je vais installer l'élastique à l'arrière de mes pieds. Alors, comme on a un gros ventre à 8 mois, passez par-dessus votre ventre et délicatement, prenez le temps de prendre les extrémités de votre élastique
et soulevez le deuxième pied. Nous allons à présent faire un exercice pour vos rotateurs d'épaule. Vous allez placer vos avant-bras parallèles au sol, poing vers le plafond. Vous inspirez et sur le souffle, vous allez chercher à ouvrir les avant-bras sur l'extérieur, sans décoller les coudes de la taille. Inspirez, revenez. Faites attention à l'allongement de votre colonne vertébrale, ne vous relâchez pas dans le bas du dos. Encore 4 fois. Allez chercher plus de rotation, vous allez sentir vraiment le travail dans l'arrière de vos bras. Ici exactement. Et encore 2 fois. Et dernière fois. Très bien, maintenant vous allez croiser votre élastique devant les jambes. Nous allons faire un exercice pour travailler le muscle deltoïde qui se trouve juste au-dessus de vos épaules. Inspirez, préparez-vous et sur le souffle, ouvrez les coudes sur le côté puis tirez-les en direction du plafond. Inspirez, allongez. Et encore. Inspirez. Ouvrez large vos clavicules et ne rétrécissez pas vos épaules vers vos oreilles. Et encore une fois. Bien sûr, les répétitions vont dépendre de votre forme physique. Si vous sentez que c'est difficile, vous en faites un tout petit peu moins et si vous avez la forme, vous pouvez en faire un tout petit peu plus. En gardant l'élastique croisé devant vos jambes, nous allons effectuer une rotation de notre cage thoracique, des twists. Et pour ça, vous allez inspirer et sur le souffle, vous allez plier votre coude droit qui va vous entraîner dans cette rotation. Je tire sur l'élastique, je stabilise mon bassin, je vais regarder mon coude et inspire, je reviens. Et souffle. Le coude gauche se plie, il m'entraîne dans ma rotation. Je dois résister avec le côté droit de mon bassin. Puis je reviens. Et encore à droite. Inspirez. Et gauche. Et encore une fois de chaque côté, pensez à glisser vos omoplates à chaque fois. Et dernière fois à gauche. Et revenez. Vous allez pouvoir enlever l'élastique. On va se relever du ballon et installer le ballon sur le côté. Vous allez vous asseoir sur les genoux, même à genoux relevés. Si vous êtes plus confortable, ouvrez vos genoux et serrez vos pieds. Vous allez mettre votre main droite sur le ballon et nous allons faire une flexion latérale de votre cage thoracique. Inspirez et élevez votre bras gauche. Cherchez le plafond au maximum et sur le souffle, entraînez votre cage thoracique dans une légère flexion latérale au-dessus du bébé. Inspirez dans le côté, soufflez, pressez légèrement sur votre ballon pour activer l'arrière du dos et le glissement de l'omoplate et revenez. Inspirez, cherchez vraiment le plafond, décrochez votre taille à gauche. Et souffle, une fois que je ne peux plus, ça m'entraîne dans ma flexion latérale. Inspirez dans votre côté gauche, comme si votre poumon allait sortir ici. Soufflez, pressez de nouveau sur le ballon avec la main droite et revenez. Et encore 2 fois. Inspire. Dernière fois.
Et de l'autre côté, pour être équilibré. Main gauche sur votre ballon. N'oubliez pas ici, serrez un tout petit peu petit et moyen fessier. Imaginez que vos ischions, les deux petits os que vous avez à l'arrière des fesses, descendent à l'intérieur de vos genoux. Ça effectue une petite extension, une légère extension dans vos hanches pour éviter de relâcher dans votre cambrure excessive. Inspirez, montez votre bras. Et souffle. Inspire, sentez l'étirement. Et soufflez, revenez toujours avec vos abdominaux profonds. Inspirez. Soufflez, engagez plancher pelvien, poussez le nombril vers la colonne vertébrale. Inspire. Et souffle, je presse sur le ballon et je reviens. Inspirez, montez au plafond. Soufflez. Attention de ne pas laisser l'épaule gauche s'enrouler en avant. Inspirez. Et soufflez, revenez dernière fois. Très bien, vous allez à présent vous placer face à votre ballon. Vous allez asseoir vos fesses sur vos talons et mettre les mains de chaque côté du ballon ici sur le côté. Inspirez, vous allez étirer votre dos en avant dans la mesure du possible. Et sur le souffle, vous allez le ramener en arrondissant votre colonne vertébrale. Le coccyx s'enroule. Ma colonne fait un beau et grand C majuscule. Inspire, mon coccyx se déroule. Je garde les connexions à l'arrière de mes aisselles. Je glisse mes omoplates vers le bassin. Je suis très engagée, comme on a dit au début du cours, à l'arrière de mon pubis. Et souffle, j'enroule. Et inspirez, le bas de la colonne qui initie le mouvement. La tête qui arrive en dernier. Pressez légèrement sur le ballon pour sentir justement votre engagement à l'arrière du dos. Et soufflez, enroulez par le bas de la colonne. Et encore 2 fois. Inspire, je déroule le coccyx. Inclinaison de mon dos plat en avant. Ne relâchez pas dans vos côtes. Soutenez ici vos côtes contre votre sternum. Et soufflez, arrondissez la colonne vertébrale à partir du bas. Et dernière fois, inspirez dans le dos plat. Et ici, je reste dans ce dos plat et sur le souffle, je vais aller regarder sous mon bras droit. Inspirez, revenez au centre. Et sous mon bras gauche. Inspirez et sous l'aisselle. Inspire au centre. Et de l'autre côté. Là, on sent bien les petits muscles autour des omoplates qui travaillent. On le refait une fois de chaque côté. Et une dernière fois. Et vous déroulez la colonne vertébrale en enroulant votre coccyx. Je dépose mes avant-bras sur le ballon et je fais un câlin. Respirez profondément. Une dernière fois. Tournez la tête de l'autre côté. Inspirez à l'arrière de votre dos. Ouvrez votre cage thoracique au maximum. Une dernière fois. Et soufflez. Nous allons faire un dernier exercice et pour ça, on va se séparer du ballon. Je vais me mettre en tailleur. En revanche, n'hésitez pas à vous mettre sur un coussin, évidemment, pour plus de confort. Pour ce dernier exercice, vous allez tout simplement inspirer, attraper ici avec votre main droite votre oreille gauche
Et sur le souffle, étirez la tête vers le haut, sur le côté mais vers le haut pour sentir un stretch ici. Ne cassez pas vos cervicales. Au contraire, c'est vraiment l'idée toujours de tracter cette tête loin, loin de votre épaule. Inspirez, soufflez, vous revenez, vous changez. Main gauche attrape oreille droite, inspire. Et sur le souffle, je vais sentir ce stretch. Et revenez encore une fois de chaque côté. Revenez dernière fois. Et revenez. Fermez les yeux. Petit exercice que j'aime beaucoup avec le bout du nez. Vous écrivez votre prénom. Vous évitez les majuscules, vous évitez les points, les traits et c'est parti. Tout petit mouvement du nez. Vous pouvez ouvrir les yeux. La séance de Pilates est terminée. J'espère que le cours vous a plu. Et je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos sur Doctissimo Maman.